Bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Avant que nous commençons la leçon, j'aimerais une fois exprimer ma gratitude pour tous ceux qui écoutent ici quotidiennement. C'est vraiment merveilleux d'observer tout ça. Et aussi un remerciement à tous ceux qui commentent sur ma chaîne YouTube, qui laisse une contribution, et parce que c'est aussi très utile pour ceux qui sont encore incertains, qui sont en doute, car dans chaque commentaire il y a quelque chose à apprendre. Et peut-être tu es intéressé d'utiliser aujourd'hui la fonction des commentaires et de communiquer ce que ce cours au miracle a fait entre-temps avec toi. Quels miracles se sont passés ou quels changements se sont démontrés dans ta vie. Je serais très intéressée à cela. Je te remercie pour ça. Leçon 185. Je veux la paix de Dieu. Je pratique le cours de la façon suivante. Avant que je vais dormir, je lis la leçon pour le jour suivant. Pour me préparer exactement sur ce qui est pratiqué maintenant ici, pour pouvoir proposer ce satsang, ce podcast. Et ensuite, j'utilise la leçon et je m'endors avec ces mots. Je veux la paix de Dieu. Et ici, c'est clairement dit dans cette leçon, dire ces mots, ce n'est rien, mais les pensées, vraiment, c'est tout. Et je le constate clairement que c'est vrai. Et je me suis vraiment endormie intensément avec ces mots. Et la première chose que je pense ce matin à mon réveil était exactement ces mots. Je veux la paix de Dieu. Et ainsi nous sommes invités, lorsque nous allons au lit, de ne pas se préoccuper de nos problèmes, parce que lorsque tu te réveilles, ta première pensée est le problème avec lequel que tu t'es endormi. C'est beaucoup plus sensé d'utiliser par exemple la leçon du jour et de passer les dernières 5 minutes avant de t'endormir avec la leçon du jour. Le mieux, ce serait d'être assis pour pratiquer ça. À ce moment-là, nous pouvons mieux nous concentrer. Car à ce moment-là, ces mots vont également agir dans notre esprit pendant la nuit. Et le Saint-Esprit peut utiliser notre soi-disant sommeil pour nous enseigner ce que ça signifie tout cela. Et ainsi, nous nous réveillons le matin totalement lucides et nous sentons plus clairement qu'est-ce que ces mots veulent formuler. Je veux la paix de Dieu. Dire ces mots, ce n'est rien, mais les penser vraiment, c'est tout. Si seulement tu pouvais les penser vraiment, ne serait-ce qu'un instant, il n'aura plus de chagrin possible pour toi sous aucune forme que ce soit, en aucun endroit ni aucun moment. Le ciel serait rendu complètement à ta pleine conscience, la mémoire de Dieu entièrement restaurée et la résurrection de toute la création pleinement reconnue. Nul ne peut vraiment penser ces paroles et ne pas être guéri. Et nous voulons nous
exercer dans ça que nous voulons uniquement la paix de Dieu. Et dans cette leçon, nous sommes également invités de regarder nos histoires personnelles, ça veut dire de regarder nos blocages, duquel que nous croyons que nous les avons encore besoin pour être heureux. Oui, encore ici, encore quelque chose ici, celle-là irait comme ça, et puis ça. Pratique si tu veux. Vérifie dans ton esprit, trouve tes rêves particuliers, trouve tes relations particulières et donne-les à l'Esprit divin, donne tout à l'Esprit divin. J'aimerais encore dire ici que souvent je suis mal compris, surtout lorsqu'on écoute depuis la perspective égotique ces mots. Il peut très vite se créer une mécompréhension. Lorsque c'est dit ici que guérir guérir d'une maladie, non, il ne s'agit pas de cela dans ce cours au miracle. Il s'agit d'amener le miracle de l'amour et de guérir dans l'esprit. Mais si tu dois aller chez le médecin de quelconque besoin ou idée, ou si tu veux aller chez le médecin pour que ainsi ta peur va diminuer, mais alors fais-le. Il ne s'agit pas de ne pas aller chez les médecins. Si tu as des maux de dents, tu vas chez le dentiste. Ou si tu as une jambe qui est en train de tomber, et va chez le médecin qui va nous te fixer tout ça. Tout cela est très utile. Mais lorsque nous parlons de la guérison, dans ce plan de guérison universelle, nous parlons ici d'une guérison d'esprit, d'une guérison spirituelle. Et lorsque les médecins apprennent, comme ils ont déjà fait il y a longtemps, d'opérer à travers le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, sans scalpel, sans couteau, mais uniquement avec l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, eux aussi, ils deviennent des guérisseurs guéris. À ce moment-là, eux, ils vont aussi savoir ce qu'il a. Guérisseur veut dire véritablement. Je suis toujours très étonnée et émerveillée quel point la médecine développe des appareils techniques pour faire des opérations. Je trouve ça vraiment grandiose. Mais, et ça, je dois insister, je dois le dire, ça n'amène pas, ça apporte pas qui est ta véritable requête, où est ta véritable soif. Bien sûr, c'est merveilleux lorsqu'il n'y a plus de douleur. C'est magnifique. Et si le corps continue à fonctionner, mais nous devons savoir, si nous agrandissons pas la guérison de Dieu dans notre esprit, la prochaine maladie, la prochaine souffrance va à un moment donné ou un moment ou un autre arrive dans notre existence. Ça, tu le sais. Et c'est bien que tu le sais pour que tu puisses choisir. Je veux la paix de Dieu. Et ces mots t'aident vraiment dans tous les domaines de vie, mais par exemple aussi et surtout dans les relations. Les relations, ils sont tellement enchevêtrés dans notre existence
euh, nous croyons que nous sommes heureux si le conjoint enfin, je ne sais pas quoi, met la brosse à dents au bon endroit, ou il fait la vaisselle de telle et telle façon, ou il met les verres d'une façon juste dans l'armoire. Et toutes ces choses petites, nous nous attachons à des petites choses et nous dissocions ainsi la paix de Dieu parce que nos histoires personnelles sont prioritaires. Chaque fois que quelque chose te dérange dans tes relations, choisis la paix de Dieu. Nous sommes ici à une rencontre, à un séminaire au lac Constance, au château Glarizec, et nous pratiquons ici le cours en miracle. Hier, on nous a demandé, entre autres, si nous, c'est-à-dire Silke et moi, comment nous arrivons à pratiquer le cours dans notre relation. Et c'est vraiment très clair que sans ce cours, notre relation ne fonctionnera pas du tout. Nous serons dans un conflit interminable, sans cesse, parce que nous sommes tellement différents sur le niveau personnel et dans beaucoup de choses. Nous regardons les choses du monde tellement différemment. Ce que, par exemple, comme Silke regarde le monde depuis son point de vue personnel, ça je ne peux pas, je ne comprends pas. Mais ce que nous pouvons les deux, nous pouvons choisir la paix de Dieu dans toutes choses pour que nos points d'agacement, qui surtout au début de notre relation, sont démontrés vraiment très fortement, et que nous avons de plus en plus de bonheur, de joie et de plaisir ensemble. C'est pas parce que nos idées personnelles doivent s'accomplir dans la relation, mais parce que nous sommes prêts, nous sommes déterminés de choisir la paix de Dieu. Et ainsi nous pratiquons dans notre relation le cours en miracle. Nous choisissons, nous pratiquons les leçons, nous voyageons ensemble, nous sommes en route ensemble et nous pratiquons ce qui nous rend heureux. Et ça nous élève d'une façon, ça nous fait agrandir et nous pouvons nous rencontrer et nous pouvons nous connaître d'une façon qui n'a pas été imaginable sur une idée personnelle, sur une attente personnelle. Parce que chaque fois que nous choisissons pour la paix de Dieu, chaque fois que nous choisissons la paix de Dieu, tout ce qui est insignifiant va disparaître. Et lorsque nous pratiquons cela, plus que notre cerveau va se structurer d'une façon que nous avons plus uniquement corps, nous allons uniquement recevoir des informations de paix. Et ainsi nous développons vers une relation sainte, c'est évident, parce que nous nous sommes engagés pour cela. Rien d'autre n'a d'importance pour nous, uniquement qu'en cela. Par exemple, hier soir, nous étions dans une telle gratitude. Nous nous sommes rencontrés dans une gratitude envers Helen Schuckman, par exemple, et tous ceux qui ont publié ce cours.
Et nous avons pensé et euh, euh, nous avons exprimé où nous serions dans nos histoires personnelles si nous n'aurions pas ce cours, si nous n'aurions pas la possibilité chaque jour et toujours et encore de pratiquer à nouveau. Imagine, ça fait presque 30 ans que je suis avec ce cours. Le secours est à mes côtés. Et il y a eu quelques petits espaces parce que j'ai cru que j'avais déjà compris quelque chose. Mais par exemple, la leçon d'aujourd'hui, 180, je m'assois pas et je me dis pas, ah oui, je connais déjà, j'ai déjà fait l'année passée, ou j'ai déjà fait il y a 20 ans. Pour moi, cette leçon est totalement nouvelle, parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour, parce que tout ce que j'expérimente aujourd'hui et que je vis aujourd'hui est totalement nouveau à travers l'Esprit de Dieu. Mais si je somnambule et je regarde sur ce plan de guérison d'esprit universel avec l'ego, à ce moment-là, je peux très bien dériver et dévaguer. Je peux me dire, croire, ah oui, ça je connais déjà. Et oui, je connais déjà, ça empêche mon apprentissage. Et ainsi, aujourd'hui, c'est à nouveau le jour 1 dans ta vie. Aujourd'hui, c'est une nouvelle naissance. Aujourd'hui, tu es invité d'appeler la paix de Dieu dans chaque situation. Et parfois, ça a l'air exagéré lorsque je t'invite de répéter cette formulation 1000 fois par jour. Lorsque nous faisons certaines routines, par exemple brosser les dents ou doucher ou faire la vaisselle, à ce moment-là, c'est facile d'avoir des pensées vagabondes, de divaguer. Par exemple, lorsque nous passons l'aspirateur ou faisons le ménage et nous pensons à des problèmes au travail ou avec le conjoint ou autre chose, nous pouvons aussi utiliser notre façon de divaguer pour pratiquer la leçon. Et cela nécessite un peu de pratique et soudainement tu donnes la leçon. Tu fais ta vaisselle et tu es dans la paix de Dieu parce que tu as appelé la paix de Dieu. Tu l'as demandé. Uniquement la vérité est vraie. Toute autre chose est totalement insignifiant. Tous nos pensées vagabondes peuvent nous amener à un instant saint. Nous n'avons pas besoin de nous mettre dans penser à des problèmes en se disant ah oui, le conjoint il a fait telle chose et là il n'a pas fait juste. Ça c'est pas la pratique du cours en miracle. À un moment donné nous arrivons à ce point où tout, mais vraiment tout finalement va être utilisé pour la pratique. Nous sommes avec tout dans la leçon. Et à ce moment-là, nous comprenons les mots lorsqu'il nous est dit. Nous comprenons dire ces mots, ce n'est rien, mais les pensées, vraiment, c'est tout. Parce que si seulement pendant un petit instant, nous amenons l'instant saint lors de notre quotidien, lors de nos activités quotidiennes, à ce moment-là, nous ne voulons plus rien d'autre. Car ce petit instant saint, de 1 à 2 secondes, de 2 à 5 secondes, peut changer totalement ton existence. Et nous devons savoir ce qui nous maintient sans cesse dans la souffrance. Ce sont nos pensées,
pensées vagabondes, ces pensées qui divaguent, car nous devons aussi savoir que chaque pensée que je pense a des effets. Prenons que je suis en train de faire la vaisselle et je suis en train de réfléchir sur tout ce qu'elle a fait faux, tout ce qu'elle pourrait faire mieux ou d'autres choses. À ce moment-là, chaque pensée que je pense concernant cela a des effets. Et pour cette raison, et c'est vraiment, vraiment sensé de choisir quelque chose qui a des effets, mais des effets que je peux vraiment accueillir, que je peux saluer. Et ça, tu peux faire sur le niveau d'affaires, sur le niveau de tes relations personnelles. Tu peux faire ça. Tu peux amener ça dans toutes les situations. Celui qui choisit pour la paix de Dieu, il va avoir un succès sur le niveau d'affaires. Il n'aura plus besoin de se préoccuper de quoi que ce soit, car les succès vont arriver, ils vont lui tomber dessus. Parce que soudainement, il y a des personnes qui arrivent dans son existence, dans sa vie, qui veulent expérimenter la paix de Dieu. Et nous pouvons inclure ce cours dans tous les domaines de notre vie, dans la vie, dans les affaires, dans la médecine, dans les thérapeutes, dans les écoles, dans le système d'éducation, dans la garderie, dans l'école maternelle. Dans chaque séance de yoga, dans chaque séance de psychothérapeutique, nous pouvons amener ce cours partout. Nous ne devons pas nous retirer de ce monde. Ce n'est pas du tout ça. Nous sommes de ce monde et nous sommes dans ce monde et nous pratiquons ce cours. Un médecin qui fait une opération avec l'idée « je veux la paix de Dieu », il va vraiment apporter une guérison énorme dans tout l'hôpital. Ça, il ne peut même pas encore mesurer ce qui se passe. Car le Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va utiliser ton intention pour pouvoir le donner à tous les êtres qui sont prêts à les recevoir. Et à ce moment-là, nous devons tous, pour un feu de joie de Dieu, de l'amour, nous devenons un rayon de lumière de Dieu. Si nous choisissons vraiment ce que nous voulons véritablement, et chacun qui écoute ici veut qu'une seule chose, il veut expérimenter la paix de Dieu. Et chaque être vivant qui a été sur cette terre et qui est maintenant ici sur terre et qui va encore venir, il veut qu'une seule chose, la paix de Dieu. Et tu peux maintenant mettre ici pour cela un fondement en pratiquant. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Et rappelle-toi, lorsque nous parlons ici des miracles, il n'y a pas d'hierarchie dans les miracles. C'est nous qui en faisons ces échelles, ces hiérarchies. Nous croyons cette chose-là a besoin d'un grand miracle et le rhume un petit miracle. Pour l'amour, il n'y a pas d'hierarchie. Pour l'amour, il n'y a pas de degré de difficile. Partout où nous invitons l'amour, la guérison se passe dans l'esprit, car c'est uniquement l'esprit a besoin de guérison pour que le monde ou le corps également
inclus peut suivre. Oui, lorsque ton corps est aussi inclus là, pour que ça puisse suivre. Et pour cette raison, nous ne voulons plus résoudre nos problèmes avec notre cerveau, car le cerveau est une projection du système de pensée égotique. Et pour cette raison, nous ne pouvons pas expérimenter une solution dans le cerveau, mais nous voulons apporter la force de l'amour. Nous voulons inviter l'intelligence universelle de l'amour qui, dans chaque situation, va te guérir ou qui va t'amener à la paix, lequel tu languis comme chaque être vivant. Le cerveau ne peut pas amener une solution. Le cerveau a été fait pour nous maintenir dans les ténèbres et pour nous maintenir et enchevêtrés dans nos problèmes, comme le corps, comme le monde. Et pour cette raison, n'essaye pas d'imaginer et de penser à des solutions, mais demande dans tous les domaines, y compris dans tes domaines d'affaires, également dans tes domaines relationnels. Je veux la paix de Dieu. Nul ne peut vraiment penser ces paroles et ne pas être guéri. Il ne peut pas jouer avec les rêves ni penser qu'il est lui-même un rêve. Il ne peut pas faire un enfer et le penser réel. Il veut la paix de Dieu et elle lui est donnée, car c'est tout ce qu'il veut et c'est tout ce qu'il recevra. Il y en a beaucoup qui ont dit ces paroles, mais il y en a certes peu qui les ont vraiment pensées. Tu n'as qu'à regarder le monde que tu vois autour de toi pour voir combien ils sont peu nombreux. Le monde, écoute bien, le monde sera complètement changé s'ils sont trouvés deux qui s'accordent à dire que ces mots expriment la seule chose qu'ils veulent. Et nous sommes beaucoup aujourd'hui, et tous c'est beaucoup. Tout ce monde, nous avons maintenant la possibilité de vraiment vouloir ces mots, et de les penser, d'aller en toi, et de les sentir, que tu veux uniquement cela. Celui qui pense ces mots réellement, il ne croit plus qu'il peut être heureux dans ce monde, dans ses propres ténèbres. Dans l'idée de la séparation, il ne croit plus qu'il va être heureux là-dedans. Celui qui pense ces mots réellement, il appelle le ciel. Il invite le ciel et il va ainsi réveiller le monde entier. Et je te rappelle, Dieu exprime une même intention, devient si fort, ce qu'ils veulent devient la volonté de Dieu et le monde entier va changer. Et je crois à Jésus, mon enseignant, qui m'enseigne ici et qui te rappelle ici. Et ainsi, je nous invite tous de vraiment pratiquer cette leçon, vraiment de la amener, de l'accepter profondément dans son cœur et dans son esprit, et d'offrir cela au monde. Et n'est plus nos idées petites, comment une relation doit fonctionner, qu'est-ce qu'est la sexualité, comment les affaires doivent fonctionner, ou comment ça doit fonctionner dans des systèmes politiques ou sociaux. Laisse tout ces bêtises
côté, ça amène uniquement encore plus de conflits. Pense vraiment, je veux la paix de Dieu. Et dis maintenant ces mots. Je veux la paix de Dieu. Et ainsi, il y a beaucoup de personnes, des milliers de personnes ont répété ces mots, non, ils ont dit ces mots, et beaucoup d'esprits se sont souvenus, et ça devient une vague de force. Deux esprits ayant une même intention devient si fort, ce qu'ils veulent devient la volonté de Dieu. Car les esprits ne peuvent se joindre que dans la vérité. Dans les rêves, il n'en est pas deux qui puissent partager la même intention. Lorsque deux s'unissent, ils disent véritablement « Je veux la paix de Dieu ». Cela va se passer que le monde entier languit tellement. Après quoi le monde entier se languit. Merci pour ta pratique aujourd'hui, pour tes exercices aujourd'hui, et merci pour ton dévouement à la vérité aujourd'hui. Et souviens-toi, uniquement la vérité est vraie et toute autre chose est insignifiant. Et ainsi, parle et pense uniquement à travers cette vérité en trouvant et en pratiquant ces mots aujourd'hui. Je veux la paix de Dieu.